Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ni sur Brawl Stars, ni sur Squad Buster comme vous pouvez le voir, mais dans la vraie vie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est des phasmes. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est des phasmes, je pense que vous le savez, mais peut-être que pas mal d'entre vous ne le savent pas. Donc des phasmes c'est des insectes, donc ils ont deux paires, deux, trois pattes de chaque côté. Donc en gros ils ont un total de 6 pattes. Alors, il y a plusieurs sortes de phasmes, comme par exemple des phasmes feuilles, je crois que leur nom c'est des phasmes scorpions aussi. Donc feuilles, scorpions, bâtons. Donc là c'est des phasmes bâtons. Donc pour vous le dire, je vous fais une petite précision. Donc les phasmes bâtons en plus c'est les plus simples à, comment dire, à s'occuper si vous voulez. C'est les plus simples à s'occuper. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Regardez, là il y en a un. Donc vous voyez, ça se camoufle plutôt bien les phasmes. On va essayer de bien le prendre. Hop. Attendez, il ne veut pas lâcher l'hier. Regardez. On va le mettre à la lumière. Vous voyez que c'est plutôt grand quand même. Et encore, je suis même pas sûre qu'il ait atteint sa taille adulte. Donc vous voyez peut-être pas très bien, mais je vous montre un peu comme ça. Donc vous voyez, ça c'est des phasmes bâtons moroses. Donc attendez, je vais peut-être le sortir, vous allez mieux voir sur la lumière peut-être. On va le poser là. Regardez, si vous voyez, si vous regardez bien, sur ces pattes là, il y a du rouge. Donc, regardez. Donc c'est un peu flou je pense, mais là il y a, ouais, vous voyez là sur l'extrémité de ses pattes, c'est du rouge. Donc c'est pas du sang. C'est en fait c'est pour ça qu'on appelle ça des phasmes moroses, parce qu'ils ont le bras, les aisselles en gros si vous voulez rouges. Du coup c'est pour ça qu'on appelle ça des phasmes moroses. C'est de là que vient leur nom, leur espèce. Donc à la naissance le phasme il naît dans un œuf. Hop, lui il veut sortir. Alors les phasmes ça naît dans des œufs. Et donc je vais vous montrer ces œufs. Et vous allez voir que ça va peut-être vous choquer, parce que des œufs c'est tout petit. Donc regardez. Voilà, regardez. Ça, c'est des œufs de phasme. Donc, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Hop. Ouais, on pourrait dire des crottes, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est des œufs. Donc, vous voyez, je vais essayer de pas bouger. Alors, c'est peut-être pas le mieux. Lui, là, on va peut-être mieux voir. Alors, vous voyez, c'est rond. Et tout au bout, ça fait comme une petite queue. Donc, attendez, je vais dézoomer peut-être, parce que sinon, ça va faire... on voit pas très bien. Et tout au bout, ça fait des petites queues comme vous pouvez les voir. Et en fait, c'est par là que sortent les phasmes. Donc, oui. Donc, c'est comme ça qu'on identifie les œufs, parce que ça a une toute petite queue au bout. Donc, je vous laisse regarder sur internet, vous verrez mieux. Donc là, j'en ai récupéré quelques-uns, mais je peux les laisser dans le terrarium, parce que c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais dézoomer. Regardez la taille des œufs comparé à mon doigt. Vous voyez que c'est tout petit vraiment. Et regardez la taille des œufs comparé à un phasme presque adulte. Regardez, là, vous voyez, là, ici, c'est un phasme adulte. Donc, regardez la taille des œufs et un phasme quasiment adulte. Hein. Si je mets mon doigt, je pense qu'il fait bien la taille de mon doigt. Et encore, celui-là, c'est pas le plus grand. J'en ai déjà eu, il faisait plus de 15 cm. Donc, voilà. Donc, les phasmes, après, ça se camoufle. Donc, ça se camoufle. C'est dans leur nature, parce que c'est des proies, ce sont des proies, et du coup ils ont développé ce moyen de défense, parce que sinon ils sont pas très puissants, ils avaient que ça comme moyen de défense, et du coup ils ont appris à se camoufler. C'est pour ça qu'ils se camouflent bien. Et regardez, celui-là il veut s'enfuir, il est pas très bien camouflé celui-là, regardez, hop, et là. Mais oui, du coup ils ont développé ça, c'est dans leur nature de se camoufler, parce que sinon ils étaient trop faciles à chasser, et puis l'espèce se serait éteinte facilement. Du coup voilà, c'était juste pour vous dire. Après l'alimentation, un phasme ça mange en soi, c'est pas très compliqué ce que ça mange. Ça mange d'autres choses, en tout cas les phasmes bâtons. Mais si vous voulez des trucs assez simples, c'est du lierre qui mange et des ronces. Moi je mets que du lierre. Je pourrais mettre des ronces, mais j'ai pris l'habitude de mettre que du lierre. Après ça mange d'autres plantes, mais comme ça j'ai plus de le nom des autres plantes. Donc je vous laisse regarder sur internet pour les phasmes bâtons. Ensuite, alors les phasmes bâtons, ça mue. Hop, on va refermer parce qu'ils veulent tous s'enfuir.
Donc les amis, le phasme mu, du coup je vais vous dire tout ça. Donc on appelle ça des L quelque chose, enfin des L. Donc par exemple à sa naissance le phasme il sera L1. À sa première mue le phasme sera L2. À sa deuxième mue pardon, le phasme sera L3. À sa troisième mue le phasme sera L4. À sa quatrième mue, le phasme sera L5. À sa cinquième mue, le phasme sera L6. Et à sa sixième et dernière mue, parce que le phasme mue que 6 fois, enfin que, c'est déjà pas mal. Donc à sa sixième mue, il sera L7. Donc voilà, pour vous dire. Donc ça a 6 mues. Et après, bah, ça devient adulte et puis ça meurt. Donc voilà. Donc les amis, voilà, alors je sais plus si je vous avais dit, mais à la taille adulte, le phasme fait, je crois que, peut-être je vous l'ai dit, mais peut-être que je me suis trompée, je sais plus, mais en tout cas, là je vous redis, et cette fois c'est la bonne, à la taille adulte, en fait, un phasme, ça mesure 10 à 12 cm, environ, hein. Après, ça peut mesurer plus, genre 15 cm, une fois ça m'est arrivé d'en avoir un à 15 cm, du coup, je crois que je m'étais trompée quand je vous l'avais dit. Je vous l'ai peut-être dit ou je vous l'ai peut-être pas dit, je sais plus. Et donc sinon, après, alors l'insecte le plus grand du monde, c'était un phasme. C'était un phasme en Chine qui mesurait plus de 62 cm. Donc vous imaginez 62 cm. Je vous laisse regarder, mais c'est très très grand quand même. Et du coup, voilà les amis, c'était pour vous dire ça. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Allez, à plus.